On va parler de sonothérapie, ces fameux sons qui soignent. Et pour évoquer ce sujet, Marie Mila, vous êtes sonothérapeute. Vous nous direz en quoi consiste votre métier au quotidien. Et puis Philippe Garnier, bonjour à vous. Vous êtes le directeur d'une académie de sonothérapie française et vous en avez créé une aussi à New York il y a quelques années. Bienvenue à vous. On va rentrer tout de suite, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec ce court document qui nous explique en 1 minute en quoi consistent ces sons qui soignent. Et puis on va venir approfondir et tester sur ce plateau ensemble la sonothérapie. Je suis tendu. Écoute cette musique, ça détend. Se soigner par les sons, c'est pas du bidon. La science a prouvé que les stimuli auditifs avaient bel et bien un impact sur notre état physique et psychologique. Il faut savoir que notre corps émet un champ électromagnétique, source de vibrations. Nos organes et nos cellules vibrent. Lorsqu'il y a blocage, tension ou maladie, la fréquence de ces vibrations est perturbée. Or, certains sons, dits cohérents, comme des gongs, des bols chantants ou des diapasons thérapeutiques, peuvent, grâce à leur fréquence spécifique, entrer en résonance avec notre corps pour le réharmoniser. C'est l'eau qui sert de conducteur. Comme elle représente environ 65% du corps, les vibrations se diffusent à travers nos cellules. Des études montrent que la sonothérapie, la médecine par le son, peut agir positivement sur le stress et sur certaines inflammations. Très à la mode, les vidéos d'ASMR, une technique de relaxation à base de paroles chuchotées et de sons étranges, sont utilisées par des millions de personnes qui s'en servent souvent le soir pour trouver le sommeil. Un petit coup de gong pour se détendre ? Voilà, ce son qui fait du bien, ces vibrations. On va en parler avec vous. Tout d'abord, Marie, vous êtes sonothérapeute. En quoi consiste ce métier ? C'est un métier aujourd'hui, alors pas forcément reconnu par les scientifiques en tout cas. Reconnu par les personnes qui viennent me voir en tout cas, Ouais. et à qui ça fait du bien. Oui, c'est mon métier, je peux dire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ces sons qui soignent ? Alors vous, qui avez créé, Philippe Garnier, cette académie de sonothérapie, c'est quoi un son qui soigne ? C'est la vibration de ce son qui va influer sur notre corps ? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout vibre, tout fait un son, et que malheureusement, l'oreille humaine n'est pas extrêmement bonne. On entend à peu près entre 20 Hz à 20 000 Hz. Mais il y a tous ces sons que l'on n'entend pas, qui nous touchent, et qui touchent nos organes, et qui touchent certaines spécificités qui font que de neurotransmetteurs se déclenchent, toute une chose se déclenche de bien-être. Et en fait, on harmonise le corps. Ouais. Quand on a un problème, on est en disharmonie. Et notre travail à nous, c'est de trouver les outils, les bons outils, pour pouvoir harmoniser le corps et que la personne soit un peu plus complète, on va dire, se sente un peu plus complète. Voilà, alors il faut ouvrir son esprit parce que, par exemple, il y a un vieil adage qui parle, alors on ne parle pas de son, mais de musique. La musique adoucit les mœurs. Et c'est vrai qu'en fonction de la musique qu'on va écouter, si elle est plutôt douce, on va être dans un état plus calme. Si elle est plus dynamique, on va être nous-mêmes dynamisés. Ça fonctionne un peu pareil, les sons sur nous. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'on va faire un essai avec ce bol tibétain que vous avez. C'est assez étonnant, regardez ce qui va se passer, parce qu'après on va nous expliquer à partir de ce qui va se passer avec ce bol tibétain qui est rempli d'eau, comment ces sons, ces vibrations agissent à peu près de la même façon dans notre corps. Alors expliquez-nous ce qui va se passer là, Marie. Alors donc ici j'ai mis de l'eau à peu près à la moitié du bol, et je vais faire chanter le bol comme je le fais chanter lors des soins auprès des personnes, donc soit en individuel, soit en groupe. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc, je vais essayer de viser la caméra qui est là et de ne pas être trop loin du micro pour que vous puissiez entendre également. Vous allez voir ce qui se passe. Je vous laisse découvrir visuellement. Alors on est d'accord qu'à l'intérieur de ce bol, on a mis de l'eau du robinet, de l'eau plate. Ouais, exactement. Donc, je ne sais pas si on voit bien au niveau de la caméra. Vous pouvez être mon œil pour me dire si on distingue bien la vibration et les petites bulles. Si vous penchez un petit peu le bol encore un petit peu, on va s'apercevoir qu'il y a des petites bulles et qu'on dirait vraiment qu'on a de l'eau pétillante à l'intérieur de ce bol qui donc émet ce son et qui en même temps transmet ce son aux molécules d'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment
ces vibrations que vous provoquez là en ce moment vont interférer sur notre corps, un peu comme sur ce bol d'eau? Alors déjà, ce qui se passe, c'est que notre corps est fait essentiellement d'eau. Vous l'avez dit en À 65%, introduction, on l'a vu, 65%, 90% d'eau dans le cerveau. Notre cerveau est fait essentiellement d'eau, un peu de carbone et puis de l'électricité qui circule pour transmettre les pensées, les émotions, les sensations qu'on va ressentir. Et donc, avec la vibration, comme vous le voyez ici, les molécules d'eau vont se mettre à danser, à pétiller, et c'est exactement ce qui va se passer dans le corps, également dans le cerveau, de façon même encore plus puissante que dans le corps, et ça va aider à faire descendre la fréquence vibratoire du cerveau, qui a tendance, selon les métiers ou les vies qu'on a, à être à 200 000 à l'heure, à penser à plein de choses en même temps. La fréquence du bol va faire descendre la fréquence du cerveau et lui permettre de rentrer dans un état de relaxation profonde, en fait. On va passer de ça. De la méditation profonde, c'est ça? Exactement, ouais. C'est assez proche de l'hypnose. Voilà, donc on va réharmoniser notre corps avec ce type de vibration. Alors, pour ceux qui sont un peu hermétiques, vous qui êtes l'académicien, parce que vous avez une académie de sonothérapeutes, où vous formez des sonothérapeutes, où vous soignez aussi certaines personnes, comment on peut les convaincre que ça fonctionne? Est-ce que vous avez des exemples précis qu'on peut donner de maladies, par exemple, que l'on arrive à traiter? Parce que vous m'avez dit que ça peut aussi ressembler à l'acupuncture ou ce genre de thérapie. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des pathologies, on a trop de stress. Donc tous les outils qui sont utilisés là, c'est pour baisser le niveau du stress des personnes. Une fois que le stress... Et ça, on parle à ce moment-là de la loi de la résonance. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui résonnons avec ce qui nous entoure. Et donc, quand une personne vient nous voir, elle va avoir automatiquement une dissonance. Ça peut être cellulaire, émotionnelle, ou même spirituelle. C'est-à-dire que donc les pathologies avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est la dépression. Donc ça, c'est point de vue plutôt psychologique. Et on arrive à sortir d'une dépression en combien de temps, par exemple? Ça peut prendre ça va du temps, dépendre de la c'est assez personne. efficace? Ça va dépendre de la personne, mais comme disait Marie, dès qu'on sort d'un soin, on se sent tout de suite mieux. Ouais. Après, est-ce qu'on va garder la résonance? Donc moi, je donne des outils à mes consultants, de façon à ce que, par exemple, ce son... Ça, c'est la quinte, c'est le do et le sol. L'intervalle du do et le sol déclenche une relâche de monoxyde d'azote. Monoxyde d'azote, c'est une des plus petites molécules qui lâche un gaz sur tout le système nerveux. Donc ça, par exemple... C'est-à-dire qu'on va provoquer le relâchement de ce gaz à l'intérieur de nous avec ces vibrations, ces fréquences-là. Avec cet intervalle. Donc, c'est-à-dire que la personne qui est sur ma table, je vais promener ce son. Je peux essayer. Vous bien pouvez sûr, bien sûr. Donc là, par exemple, ce qui se passe à l'intérieur de vos neurones. Alors évidemment, effectivement, c'est bien, vous fermez vos yeux. C'est-à-dire que quand on ferme les yeux, on écoute le son qui disparaît. Et automatiquement, on rentre dans la fréquence de cet intervalle, do et sol. Alors voilà, je vais forcément apporter de la votre moulin, mais effectivement, on n'est pas insensible à ce qui se passe, parce qu'on a effectivement ces deux fréquences dans l'oreille, et j'ai senti un apaisement direct. Mais c'est pour ça que je faisais le parallèle avec la musique, parce qu'une musique très douce, ça peut aussi calmer. On a entendu parler d'ASMR, ça marche très très fort aussi sur les réseaux sociaux, Internet. Comment ça fonctionne, l'ASMR, ces petits bruits, qui peuvent d'ailleurs exaspérer certains, Alors, c'est pas du tout ma spécialité, moi c'est vraiment la sonothérapie. Mais le point commun qu'il peut y avoir, c'est par des sons qui sont très subtils, très précis, parfois très très bas, de chuchotement, c'est de capter l'attention du mental, capter l'attention du cerveau qui est souvent éparpillé partout. Là, le fait de devoir entendre et se pencher sur ce que je vous dis, ça va attirer votre attention. Et donc, ça va mettre le cerveau en état de méditation. Voilà. Et à la maison, tout le monde a tendu l'oreille. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand vous avez tendu l'oreille à la maison, vous vous êtes concentré sur quelque chose et du coup, vous avez fait retomber quelque part l'excitation du moment si vous étiez dans un moment où vous étiez en train de faire quelque chose de stressant, par exemple. Vous êtes en état de méditation, c'est-à-dire concentré sur une seule chose à la fois, ici et maintenant. L'attention est vraiment focus sur une seule chose. Il y a aussi une approche de la personne ou du groupe. C'est-à-dire que quand on travaille avec des sons minimales,
la personne, en fait, l'énergie de la personne va se rapprocher du son. Donc il y a une espèce de mariage qui se crée, en tout cas une connexion qui fait que tout s'ouvre à l'intérieur. Donc en général, le son, moins c'est fort, mieux c'est. Bon, voilà. Puisqu'on n'a déjà plus le temps malheureusement, on voulait essayer votre tambour ici qui fait énormément de bruit et qui vibre et qui fait vraiment vibrer le corps parce qu'on l'a essayé tout à l'heure hors antenne. Si on a des pathologies, alors ça peut être la dépression, mais aussi des pathologies, vous dites chroniques, ça peut être des inflammations. Est-ce que vous avez un exemple précis que vous pouvez nous donner pour terminer par exemple? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut juste remettre dans le contexte, c'est que quand vous m'avez posé la question, qu'est-ce que la sonothérapie, enfin, la façon avec laquelle je le vois, c'est de débrancher ce mental pour pouvoir atteindre un état de relaxation profonde et pour pouvoir s'auto-guérir. En fait, le corps a les réponses. Le corps sait pourquoi il est malade. S'il est malade, c'est parce qu'il y a un dérèglement pour réguler quelque chose qui n'allait pas. Et donc, le corps s'est mis dans cet état de stress, mais il a aussi la réponse, il a aussi la solution. Il sait, il y a une certaine sagesse du corps. Et ces fréquences, ces sonorités vont le mettre sur la piste de la guérison. Exactement, parce qu'en fait, on vient débrancher le mental, comme si on appuyait sur le bouton off, le cerveau s'arrête de tourbillonner dans tous les sens, et du coup, le corps va pouvoir s'exprimer, et en lâchant les tensions, en dénouant les nœuds émotionnels, physiques, psychologiques aussi, qui se sont créés à l'intérieur de nous, eh bien, l'espace apparaît et dans l'espace, les réponses aux questions dont on a besoin. Donc, il y a des prises de conscience qui se font. Donc, en exemple, je peux vous citer, vous parliez d'inflammation chronique. Alors, en 30 secondes, parce qu'on n'a déjà plus le temps, mais voilà, inflammation chronique, oui, vous avez un exemple? Une personne qui, à 33 ans, déclenche une polyarthrite rhumatoïde, qui est une inflammation qui est lourde. Les anticorps qui se retournent contre sa propre structure, sa propre charpente. Lors d'une séance, la personne a pris conscience que c'était lié à... la personne a appris que son père n'était pas son père, etc. Bon bref, ça a été un choc émotionnel qui a induit comment dirais-je, un impact, un blocage au niveau de ce qu'on appelle le chakra racine. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chakras, mais en tout cas de ce centre énergétique qui est les fondations, la sécurité sur lesquelles on grandit et on évolue dans la vie. Et donc là, en l'occurrence, les fondations s'étaient écroulées et le corps avait apporté cette réponse-là. Et grâce à ces fréquences, et grâce à ces soins, ça a pris combien de temps là par exemple? Là, c'était une séance. Ouais. En une seule séance, il a eu conscience. Il n'a pas été guéri, c'est pas mais ça a déclenché en tout cas. Ça a déclenché des choses. Il était sur le chemin de la guérison. Merci vraiment à tous les deux. Si on veut approfondir le sujet, parce qu'évidemment, c'était un tout petit aperçu qu'on vous a donné ce matin. Il y a énormément de matériel ici, vous l'avez vu. Il y a des diapasons thérapeutiques, des cloches et tout ça. Eh bien, franchement, pour l'avoir testé avant sur le plateau, forcément, on ne peut ne pas rester insensible à ces sons qui ont calmé l'assistance ici. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a Marie Mila, alors avec 2 L, on peut aller sur votre site internet, sur votre page Facebook, et puis l'Académie française de sonothérapie pour approfondir ce sujet. Et chacun sera libre de penser ce qu'il veut, mais tester, parce que franchement... il se passe quelque chose. Ça calme. Merci beaucoup à vous deux. Allez, je vous emmène en balade.